à tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Buzz Info TV. En tout cas, bienvenue à tous. Et si vous êtes nouveau ici, en tout cas, n'hésitez pas à la fin de cette vidéo ou bien là où vous allez décider de regarder. Faites-vous abonner et cliquez sur la cloche des notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Ah, l'histoire d'aujourd'hui, ça m'a fait trop mal au cœur. C'est une jeune fille qui demande de conseils. Sa vie a été tellement dure. Ah, j'ai eu mal au cœur. En tout cas, j'ai eu mal au cœur. Prenez vos mouchoirs, prenez vos verres d'eau. En tout cas, asseyez-vous et suivons cette histoire très choquante. C'est une fille qui demande des conseils là où elle est passée. Hey, je vous dis, si vous êtes nouveau ici aussi, passez sur notre chaîne Elliot 13. Écrivez seulement Elliot 13. Allez là-bas, allez regarder les vidéos. Je donne des très bons conseils aussi là-bas. Allez regarder. Je dis souvent là-bas que il y a 3 catégories de gens qu'il faut faire trop attention. Quand when you are dealing with them, faut faire trop attention aux 3 catégories de personnes. Il y a les veuves, il y a les étrangers, il y a les orphelins. Quand vous avez un orphelin autour de vous, quand vous avez les veuves ou bien la veuve, quand vous avez un étranger là, c'est la personne qui a quitté son pays pour aller se chercher quelque part et que vous vous trouvez à côté de ces 3 catégories de personnes. En tout cas, faut faire trop attention de la manière dont vous les traitez. Faut faire trop attention car c'est pas moi qui dis, c'est Dieu lui-même qui a dit que je suis l'aidé des orphelins, je suis l'aidé des veuves, je suis le Dieu des étrangers. Il a cité 3 catégories de ces personnes ici. C'est pour ça que j'aime beaucoup rappeler aux gens, quand vous êtes auprès des 3 catégories de ces personnes ici, faites trop attention. Pourquoi? Parce que les gens ici ont une très spéciale place à côté de Dieu. Donc, il faut même pas jouer. Il faut être faut faire très attention quand vous êtes à côté de ces 3 genres de personnes. Alors, on va suivre cette vidéo ici qui m'a fait trop mal. Mais à la fin, c'est la fille qui demande des questions. Alors, on va vouloir vos avis. On demande vos avis dans les comment section. Si la fille devait faire comment? Si la fille devait accepter le gars parce que la fille est une orpheline de père et de mère. Lourd encore. C'est une orpheline de père et de mère donc sa vie a été, mais souvent aussi ici en Afrique, quand vos parents meurent, il y a un adage qui dit dans mon pays, c'est mieux de connaître le prix du pain quand ton papa est vivant ou bien quand tes parents sont vivants. Pourquoi? Parce qu'on voit de toutes couleurs. Quand tu perds ton papa là, tu perds ta maman, surtout l'orphelin de père et de mère, tu vas voir de toutes couleurs dans la maison des gens. Nous autres là, on a vécu même de toutes couleurs, mais nos parents sont vivants, mais quand on vivait chez les autres là, dans la maison des autres là, on a vu de toutes couleurs. Alors, les gens qui sont vraiment au cœur trop aigris, quand votre papa n'est pas là, quand votre maman n'est pas là, ils savent que non, vous êtes sans défense, mais Dieu dit... Je suis l'aidé des orphelins. Suivons tous cette histoire attentivement. Comme ça, on va nous retrouver qu'à la fin. Je ne sais pas si je vais dire quoi. À la fin. Ça m'a fait tellement trop mal. Alors, suivons cette histoire. On se retrouve souvent à la fin pour le peu de conseils ou bien pour le peu de ce que j'aurai à ajouter là-dessus. Suivons la vidéo. Traiter des sorcières, maltraiter. En tout cas, j'ai fouillé la maison de mon oncle et de ma tante. L'histoire que je vous raconte aujourd'hui, c'est une histoire triste qui m'est racontée depuis Lubumbashi. C'est l'histoire d'une femme, elle me dit, quand j'étais jeune, je n'avais que 7 ans quand j'ai perdu ma mère. Je suis restée avec mon père, j'étais la seule et unique fille de mon père et de ma mère. Je suis restée avec mon père. Et à l'âge de 12 ans, j'ai perdu mon papa. Alors, mon oncle paternel est venu me chercher pour que j'aille habiter avec lui parce que mon oncle paternel et sa femme n'arrivaient toujours pas à avoir d'enfants. Et donc,
Ils m'ont pris, ils ont commencé à me traiter comme leur fille. Comme ils n'avaient pas d'enfants, j'étais la seule et unique fille de mon oncle et de ma tante. C'était mes parents, c'était mes nouveaux parents. En restant là-bas, 2 ans plus tard, ma tante va tomber enceinte. Nous étions tous contents dans la maison. Nous étions heureux. Je ne connaissais pas la famille de ma mère parce que ma mère, elle est une partie angolaise. Donc toute la famille de ma mère résidait en Angola. J'étais aussi trop jeune pour savoir où était la famille de ma mère. Donc, j'ai commencé à vivre dans la maison de mon oncle là. Quand sa femme elle est tombée enceinte, tout était bien. Pendant 2 ans, j'étudiais dans une bonne école. On prenait soin de moi, j'étais leur enfant. Mais quand ma tante va accoucher de son enfant, tout va basculer. Tout va basculer, la famille. Elle dit, c'est là que mon calvaire commence. Mon oncle a arrêté de me payer les études. Il me dit, nous avons déjà autre charge. Nous avons un enfant à prendre en charge. Donc toi, tu vas arrêter les études. Au-delà de ça, ma tante aussi travaillait. Comme ma tante travaillait, j'étais obligée de faire le nounou, le babysitting. C'est moi qui gardais le bébé. Papa et maman allaient travailler. J'ai gardé les bébés. Je devais arranger la maison. Je devais préparer. Tout, je devais faire. Je devais tout faire seule. Ce n'était pas facile pour moi. Cela était très difficile pour moi. Alors, un bon jour, pendant que j'étais en train de faire tout cela, l'enfant s'était déjà réveillé, marchait à 4 pattes, va venir me suivre à la cuisine et va toucher casserole qui était énormément chaud et va se brûler la paume de main. J'avais peur, j'ai pleuré, je ne savais pas ce qui allait m'arriver parce que déjà, en ce moment-là, on commençait à me maltraiter. J'ai eu la peur de ma vie. J'ai dit, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux raconter, Seigneur? Quand mon oncle et ma tante sont rentrés le soir, on m'a battu comme pas possible. Ma tante est allée jusqu'en chauffer l'huile sur le feu et a plongé ma main dans cette huile. J'ai perdu 4 de mes doigts. C'était très douloureux. Elle a pris le fer à repasser. Elle m'a repassé dans les entrejambes. J'ai des marques partout sur mon corps. En criant des douleurs, je suis sortie pendant que la main, elle me faisait mal. Je suis vite sortie. La famille, vous ne vous êtes jamais brûlé. Il faut nous demander. Il faut nous demander. Moi, là, d'ailleurs, c'est Chinois qui avait arrangé la main ici. La famille, ça faisait énormément mal. Quand elle est sortie en courant de la maison, il y avait un garçon qui vendait les unités là-bas au coin. Le garçon va dire, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, non, on m'a brûlé, s'il te plaît. Au secours, c'est le garçon qui va l'amener à l'hôpital. Des mois et des jours à l'hôpital, ce sont les particuliers qui prenaient soin de cette fille. Et l'oncle et la tante sont restés dans la famille pour dire à tout le monde que cet enfant était... Et donc l'oncle était resté dans la famille pour propager comment est-ce que j'étais une sorcière. Personne ne pouvait prendre soin de moi. À l'hôpital, là-bas, lors de la sortie de l'hôpital, j'avais déjà perdu 4 doigts. J'ai traîné vraiment à l'hôpital. Et j'ai demandé au garçon, je n'ai où aller. Si vous pouvez me prendre même chez vous. Sinon, je vais rester à la rue. Le garçon me dit, rentre seulement chez ton oncle et chez ta tante. Quand je suis rentré chez mon oncle et chez ma tante, ce sont les affaires qu'on a sorties dehors. On m'a carrément chassé. Je suis sorti, j'étais au coin. J'étais en train de déambuler. Les garçons vont demander chez eux pour qu'on puisse me prendre. Dieu merci, on va me prendre chez eux. Mais quand je suis arrivé chez eux, en tout cas, je ne voulais rien faire. Je voulais être comme une bonne, aider à la maison. Question que j'ai un endroit où mettre ma tête et de quoi manger. J'ai travaillé dans cette maison comme une bonne et j'allais vendre des glaçons. La maman de ce garçon-là avait l'habitude de vendre les glaçons. Donc, genre, elle met les glaçons au congélateur et je vais aller les livrer dans les terrasses et tous les gens qui ont besoin des glaçons, les soirs, aller récupérer de l'argent. C'est ce que je faisais chaque jour. Et donc, après un moment donné, le garçon là commençait à me faire des avances. Le garçon de la cabine qui m'avait sauvé. Il a commencé à me faire des avances. J'ai refusé. Je disais non, je ne peux pas accepter et tout. Il a commencé à me faire des chantages comme quoi, si tu refuses, je vais te chasser de chez nous. On verra où tu vas aller. Oh, pauvre dame. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Oh Seigneur. Voilà, après tous ces chantages-là, elle n'avait pas le choix
que d'accepter. Voilà qu'elle va accepter. Elle va commencer à céder chaque fois. Le garçon lui faisait des choses, la mougousser. Grossesse ne vient jamais où. Grossesse est venue. Quand elle est tombée enceinte, elle va dire au garçon, maintenant je suis enceinte, comment je veux faire? Le garçon va dire, tu ne me cites pas. Tu ne me cites pas. Tu ne te débarrasses pas non plus. Je ne connais pas. Parce que si tu me cites, je te chasse. La fille va rester calme, ne rien dire. Quand la grossesse va apparaître, dans la famille là-bas, ils vont dire, hey, toi, on va t'engrosser comment? Nous, on t'a pris toi, et puis toi, tu veux nous amener aussi un enfant. En tout cas, il faut aller chercher les pères de ton enfant. Elle n'avait pas le choix en restant silencieuse. On l'a chassée dans cette famille aussi. Elle a commencé à vivre sur Kapenda. Là, sur Kapenda, il y avait un immeuble inachevé. Donc oui, il y avait beaucoup plus de chégués, des vagabonds qui restaient. Elle a commencé à vivre là-bas, à l'abri là-bas. Donc elle est devenue un enfant de la rue. Sans compter les nombres de fois où on a abusé d'elle par des chégués, des enfants de la rue. Et un jour, ce sont les sœurs qui habitaient sur Camagnola qui vont la percevoir et la prendre. Question qu'elle puisse accoucher. Quand elle a accouché, c'est vrai qu'elle a perdu un peu la tête. Elle est devenue un tout petit peu folle. En devenant un tout petit peu folle, c'était par rapport au manque de soins et tout, l'accouchement qui était douloureux, ça créait genre malaria cérébrale. Mais elle a été aussi soignée par les sœurs, on l'a pris en charge, on a pris cet enfant en charge. Elle a commencé à rester avec les sœurs ou je sais pas moi dans l'orphelinat. Et donc un bon jour, les sœurs vont lui proposer de retourner à l'école. Quand elle va retourner à l'école, imaginez, c'était la plus vieille à l'école. Elle va recommencer en deuxième CO. Mais la plus vieille, elle va décider de faire la coupe-couture. Elle va commencer à faire la coupe-couture. Et toute question, elle se dit, même si j'ai mon diplôme aujourd'hui, je pourrais faire la coupe-couture, je pourrais coudre et avoir un peu d'argent pour moi. Et c'est ce qu'elle a fait. Dieu ne dort ni ne sommeille. Elle va trouver un peu d'argent. Elle va ouvrir son petit business, son atelier et tout. Elle avait son enfant aussi qui habitait toujours à l'orphelinat là-bas. Et donc cet argent-là commençait à l'aider. Elle commençait à économiser beaucoup plus. Question de se prendre une petite maison, de s'asseoir, de vivre seule et tout. Jusqu'à ce que bim, un jour à l'atelier, le garçon revient pour demander pardon. Quand maintenant la femme, le monsieur arrive dans l'atelier de cette femme-là, le monsieur commence à demander pardon. Pardonne-moi pour tous les mal que je t'ai causés. Pardonne-moi, ça ne va plus jamais se répéter. S'il te plaît, ma vie ne va pas bien sans toi. Et tout, et tout. Je te demande juste de me pardonner. Même si tu ne vas pas vouloir que je rentre dans ta vie. Mais néanmoins, pardonne-moi pour tous les mal que je t'ai causés. Et tout, et tout. Le garçon va demander pardon. La fille va lui dire, laisse-moi réfléchir. Le garçon propriétaire de l'enfant. La famille du garçon va venir demander pardon. Comme quoi, il voulait toujours à ce que qu'ils puissent retourner ensemble, donc qu'ils puissent redevenir ensemble, soit qu'il puisse être son mari et qu'elle puisse être sa femme et tout. Sans oublier tous les mal qu'il lui a aussi causé. Donc, notre sœur va venir maintenant dans la famille Le Dehors et Risqué, exposer son problème, disant, est-ce qu'elle doit le pardonner? Après tout ça, elle doit le pardonner. Ce qui est vrai, elle a déjà créé un lien entre l'enfant et leur papa, donc la famille de son papa. Ils prennent carrément soin de l'enfant depuis un temps. Ils donnent tout et tout et tout. Mais est-ce que elle doit pardonner cet homme? Ils doivent redevenir ensemble ou c'est un piège? Chérie, ça c'est une question qu'il faut poser à Dieu. Que Dieu te montre les signes. Parce que nous, on peut te dire, non, ce garçon-là, il revient pour autre chose. Peut-être bien qu'il a aussi changé. Il voulait avoir une délivrance. Peut-être que c'est vrai que ses affaires ne marchaient pas. C'est vrai. Mais, en tout cas, si tu demandes conseil aux hommes, nous, on ne peut que te dire, ne rentre pas. Mais peut-être que celui-là, c'est ton destin. On ne sait pas. Dans ce cas-là, je te conseillerais la prière. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Buzz Info TV.
Bon retour à tous, bon retour à nos âges, bon retour spécial à nos anges, à nous. Donc, ce sont des anges, ce sont les abonnés du Buzz Info TV. Si vous voulez vous classer au rang des anges et quitter au rang des passagers, en tout cas, faites-vous déjà abonner. Et tous ensemble, cliquons sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos qui seront rediffusées ici. Moi, je vais vous raconter l'histoire ou bien je vais laisser que les gens qui ont vécu vous rencontrent ou bien les gens qui ont vécu rencontrent la personne et puis on va rediffuser ça ici comme ça vous allez suivre et vous allez bien vous retrouver. Et on a dit, on a besoin de vos commentaires dans les comment section. Pour l'histoire d'aujourd'hui, j'en ai pas vraiment beaucoup à ajouter. Seulement à ouvrir ou bien à tirer un peu les oreilles des gens qui vivent à côté de ces trois catégories des gens que j'avais dit à l'introduction, les orphelins, les étrangers et puis les veuves. Ici en Afrique du Sud, il y avait de la xénophobie qui s'est passée ici, c'était à Durban. Malgré tout, tout a été calmé et tout, mais de ce côté-là, ils ne laissent pas toujours les étrangers libres, quoi. Ils veulent toujours mettre des fardeaux sur les étrangers. En plein septembre, il y a eu vraiment de la neige qui était tombée, c'est comme si c'est au Canada. Les gens dormaient bien, se réveillaient comme ça, toutes les portes étaient bloquées, donc toute activité a été bloquée. Et ici en Afrique du Sud, on ne s'attendait pas même à ce genre de situations que ça arrive. Ils n'ont pas de camions qui enlèvent de la neige dans le rio et tout. Des gens ont fait des marches pour chercher quelque chose à manger. Ça, ce n'est pas pour rien. Il y a toujours deux problèmes surtout dans ces côtés-là. Pourquoi? Parce que Dieu dit, je suis les dieux des étrangers. Oui, on ne dit pas que aussi quand on est étranger, on va faire tout parce qu'il dit à notre côté, non. Mais quand même, ayez un bon cœur car vous êtes à côté d'un étranger, un exilé, quelqu'un qui cherche, qui a quitté sa famille, qui a quitté ses parents, qui a quitté sa maison pour se chercher quelque part. Et vous vous trouvez à côté de la personne, ayez de la compassion. Ayez de la compassion. Aussi, les orphelins et les veuves, cette histoire d'aujourd'hui, je pense que vous avez suivi. Moi, j'ai failli même pleurer dans l'histoire là quand je faisais, quand je suivais l'histoire. J'ai failli même pleurer parce que je connais, surtout en Afrique. J'ai regardé sur Facebook, j'ai vu un enfant qu'on a frappé même le clou dans la tête. Donc, la femme de son papa lui maltraiter impossible, brûler l'enfant. Brûler l'enfant. Il faut nous demander, un jour, j'allais partir au travail, j'ai mis l'huile sur le poêle pour faire mes œufs. Parce que je travaillais, je vais maintenant faire mes œufs pour amener au travail. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, quelle erreur que j'ai fait. Le poêle s'est tourné, toute l'huile là que j'ai mis pour faire mes œufs, c'était sur mon pied. La douleur de ça fait pas mal au pied, ça faisait pas mal. Et là où moi j'ai brûlé, ça faisait mal au cœur. Douleur de se brûler là, ça fait pas mal là où tu as brûlé, mais ça fait ça fait mal au cœur. Douleur là, c'est dans le cœur. Tu peux boire de l'eau, tu peux boire du lait, comme on dit boire du lait, tu peux boire du lait, mais on m'avait donné quelque chose pour le spray, pour mettre sur les pieds là. Si tu mets là, après quelques minutes, douleur revient encore. Ça fait tellement. C'est mieux de se blesser, hein. C'est mieux. Vous voyez quand vous vous blessez très grave là, souvent même vous ne sentez pas la douleur. Mais c'est brûlé là, même si c'est brûlé comment là, ça toujours la douleur est là. C'est la différence. Alors prendre la main d'un enfant, mettre dans l'huile. En tout cas, faites trop attention de la façon dont vous traitez ces genres de personnes. Même si ce n'est pas ces genres de personnes, c'est une personne normale. Soyez gentils. Comme je vous invite aujourd'hui d'être gentil, de vous faire abonner. Soyez gentils. Ici, on rencontre que les histoires incroyables du buzz et puis un peu les infos. Soyez gentils autour de vous. Ça peut pas payer aujourd'hui. Peut-être vous êtes gentil aujourd'hui là. Peut-être demain ou après-demain. Ou peut-être sur vos enfants. Votre gentillesse
va payer. Il y a un adage qui dit dans ma langue, qui dit « Bolamu et polakate ». Cela veut dire quoi? Quand tu fais quelque chose qui est bon, ça va toujours te retourner, ça va même pas pourrir. Les bons là ne pourrit pas, ça va pas pourrir, ça va te retourner un jour. C'est comme on dit, les karmas existent là, un jour c'est un jour là. Faire les biens aussi, c'est toujours comme ça aussi, ça pourrit pas, ça va toujours te rentrer. Alors, les enfants, souvent, très souvent, ce sont seulement les mamans, les femmes qui maltraitent les enfants de leurs hommes. Souvent là, c'est comme ça. Souvent, c'est comme ça. Et quand tu es oncle, tante de quelqu'un, là, c'est ta nièce, ça aussi, ils souffrent comme notre histoire d'aujourd'hui, là. Ils souffrent aussi beaucoup. Ils deviennent leurs torchons dans la maison. Les torchons, peut-être, c'est bien, je ne sais pas si c'est papier hygiénique, je peux dire. Alors, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Si vous avez un conseil, le français, si vous avez un conseil à donner à la jeune fille, est-ce qu'elle devait rentrer avec l'homme là? Est-ce que l'homme, on se pose beaucoup de questions, non? Est-ce que l'homme là n'est pas rentré seulement pour son argent et tout là? Est-ce que c'est pas pour ça? Parce qu'il a régné la grossesse. L'enfant, il n'a jamais vu l'enfant. Et voilà aujourd'hui que la fille se retrouve, c'est aujourd'hui même que lui aussi il veut s'intégrer dans la vie de la fille. Est-ce qu'il ne revient pas pour l'argent? Est-ce que c'est l'amour de sa vie, la fille aussi? Est-ce que c'est l'amour de sa vie? Tellement que c'est lui là qui a monté cheval pour la première fois. Est-ce que c'est son amour? Très bien, maman Sonia a répondu, a dit que il faut que la fille elle-même demande à Dieu. Là, moi aussi, j'appuie même. Il faut que la fille elle-même demande à Dieu que Dieu montre-moi les signes. Est-ce que l'homme là, comme il revient là, il revient avec son cœur? Ou bien il revient seulement pour l'argent? Parce que ça peut aussi être possible que l'homme là revient seulement pour son argent, revient seulement pour gâcher encore la vie de la fille. Vous voyez? Alors qu'elle se retrouve bien. Aussi, moyennement, je peux dire que elle n'a qu'à rester comme ça avec son enfant, à élever son enfant elle-même. Et un jour, peut-être l'autre personne viendra, peut-être c'est pas. Parce que je ne peux pas dire que non, la personne qui vous a déversé, c'est ça votre homme à vie. Il y a plein de cas ici que non, une autre personne vous avez dévergé, une autre personne vous a marié et vous avez trouvé peut-être l'amour de votre vie dans une autre personne par rapport à la personne que vous avez dévergé. Donc c'est un peu aussi comme ça. Donc elle n'a qu'à demander à Dieu si vraiment l'homme là vient avec son cœur. Si l'homme là, il vient pour son bonheur, pas pour la détruire une fois encore. Ça fait trop mal qu'à une personne vous avez détruit une fois. Vous donnez la chance à la personne et puis la personne vient pour vous détruire encore une deuxième fois. Non, 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 non. Ça fait trop mal. Alors, elle n'a qu'à bien réfléchir. Elle n'a qu'à bien prier son Dieu pour que Dieu lui donne des signes. Alors, merci à tout le monde qui a été ici à nous suivre à ce moment. En tout cas, merci beaucoup à nos abonnés qui sont abonnés ici. Que Dieu vous bénisse tous. En tout cas, merci. On se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. Si vous êtes ici nouveau, je vous invite chaleureusement de vous faire abonner et de cliquer directement sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines histoires. On ne sait pas encore. Comme j'ai dit, je suis trop occupée. En tout cas, excuse-moi de ce côté-là. Je suis trop occupée. Je vous invite aussi là où on est trop occupé, very busy, sur notre chaîne Elios 13. Écrivez seulement sur YouTube. Vous entrez sur YouTube, vous écrivez Elios 13. Vous allez me voir, je suis là. Alors, cliquez sur Elios 13. Peu importe la vidéo qui va vous plaire, qui va vraiment appeler votre... vous là, regardez la vidéo. Là-bas, j'ai dit de ne pas commenter avant d'écouter les analyses Elios 13. Pourquoi? Parce que ce sont les histoires des palabres là-bas. Et je donne de très bons conseils. On n'insulte pas là-bas, on ne prend pas part. Donc, on est là, on dit les secondes, on dit c'est le temps. Voilà, je vous donne un peu le flash. Allez là-bas aussi. Faites-vous abonner. Ici aussi, faites-vous aussi abonnés, devenez une partie des anges. Donc nos abonnés, ce sont des anges. Ne soyez pas passagers. Donc vous êtes là, vous regardez l'histoire et puis vous passez, ne passez pas. En tout cas, faites-vous abonner massivement. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, que vos gros bisous et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.